Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique dans la parole de Dieu. C'est notre quatrième sortie sur le combat spirituel. Et dans cette rubrique, nous allons parler des armes spirituelles, les armes que le chrétien doit utiliser dans le combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 a continué. Paul nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce qu'aucune arme ne doit être négligée, mes bien-aimés. Et pour commencer, le serviteur nous présente la vérité pour ceinture. La vérité doit être notre ceinture parce que c'est la ceinture qui soutient l'armure du soldat. La vérité, c'est refuser les compromis. La vérité, c'est marcher dans l'intégrité. Parce que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit. Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul va continuer pour nous présenter la cuirasse. Et Paul dit la cuirasse de la justice. Et quand on parle de justice, on ne parle pas de la justice des hommes, mais on parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu pour protéger notre cœur des accusations, des fausses accusations, bien sûr. Protéger notre cœur des tentations, parce que notre cœur est une porte spirituelle. Proverbe chapitre 4, le verset 23, le serviteur nous dit: garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, parce que ton cœur, c'est une porte spirituelle. Si le diable prend le contrôle de ton cœur, il va contrôler ta vie. Voilà pourquoi il faut porter la cuirasse de la justice. Et Paul parle aussi des chaussures. Chaussures, et à vos pieds les chaussures, le zèle, parce que la Bible nous parle ici de la mobilité, de la stabilité et des différentes préparations du chrétien. Le chrétien doit être prêt à témoigner, à évangéliser, à prêcher, à défendre le nom de Jésus-Christ, parce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, et ceci, l'évangile de paix, ceux qui annoncent la paix. Paul va nous présenter maintenant le bouclier qui est une arme défensive. Le bouclier, c'est la foi. Paul nous dit que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et Paul rajoute par-dessus tout parce que le bouclier, c'est une arme très déterminante dans le combat spirituel, parce que nous devons avoir la foi comme bouclier contre les attaques, contre le découragement, contre le doute, parce que le diable, il veut prendre le contrôle de notre tête, de notre pensée, de nos émotions, nos sentiments. Il va injecter son venin, il va injecter le doute. Le Dieu a-t-il réellement dit dans notre vie? Voilà pourquoi nous avons besoin de foi, nous avons besoin de cette dimension de foi, parce que la Bible, la foi, il est impossible de lui être agréable. Armez-vous de foi dans le combat spirituel, mes bien-aimés. Paul continue pour nous présenter le casque du salut, le casque qu'on dépose sur la tête du croyant. Pourquoi? Parce que la tête, c'est une tour de contrôle. Le diable veut nous contrôler à partir de la tête. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'oppression, l'obsession, la dépression, etc., tout se passe au niveau de la tête, tout se passe au niveau de la pensée. La tête est une tour de contrôle. Voilà pourquoi on présente l'Église comme étant un corps dont Christ est la tête, et aussi nous avons une tête, et notre tête est une tour de contrôle dans le monde spirituel. Celui qui a accès à ta tête peut te contrôler, peut te manipuler, mes bien-aimés. Il faut déposer le casque du salut pour garder notre position, et ayons pour casque l'espérance du salut. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, parce que nous devons protéger notre intelligence contre la confusion, contre la peur, contre le venin du malin. Et Paul va nous présenter maintenant l'épée de l'esprit. Parmi les armes spirituelles, l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive, parce qu'avec cette arme, nous pouvons repousser les mensonges de l'ennemi, les soi-disant de l'ennemi, et toute forme de mensonge. Jésus-Christ a utilisé cette arme dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, pour dire que lorsque le diable lui dit, car il est écrit, Jésus-Christ dit,
car il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire quand le diable va nous présenter ses insinuations mensongères, puisque nous avons la parole comme âme spirituelle, nous pouvons repousser ces mensonges, nous pouvons repousser ces paroles. C'est une bataille, c'est un combat dialectique, et on utilise aussi l'âme de la dialectique, on utilise aussi la dialectique des âmes, et Jésus-Christ nous l'a montré dans Matthieu chapitre 4, mes bien-aimés. Et si nous avons des âmes, ces âmes ont besoin d'être bien aiguisées. Nous devons nous recharger spirituellement et avoir beaucoup de munitions. Voilà pourquoi Paul va terminer pour nous dire: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le terrain de préparation. Le chrétien doit se préparer dans la prière. Les âmes ont besoin d'être affûtées, d'être aiguisées. Le chrétien doit se recharger en munitions, puisque le combat est spirituel. Nous devons être présents dans le monde spirituel. Nous devons respirer dans le monde spirituel pour pouvoir activer ces âmes. Voilà pourquoi nous avons besoin, mes bien-aimés, de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.